Mastantuono après son premier entraînement avec le Real Madrid. Je vais donner ma vie pour ce maillot, la faille juridique qui permet à Mastantuono de porter le 30 à Madrid. Bienvenue sur Madrid Galactique, la chaîne 100% dédiée au Real Madrid en français. Ici, on vit notre passion à fond. Actualité, transfert, analyse, réaction à chaud, débat et bien plus encore. Si tu es fan du Real, que tu vis en Belgique, en Afrique, en France ou ailleurs, tu es au bon endroit. Abonne-toi maintenant, active la cloche et rejoins la communauté madridista francophone. Madrid Galactique, la passion du Real Madrid, version francophone. A la Madrid y nada más. Franco Mastantuono vient de participer à sa première séance d'entraînement avec l'équipe première du Real Madrid. À l'issue de la session, le jeune joueur n'a pas pu cacher son enthousiasme. Je n'ai même pas besoin de le dire, nous savons tous que le Real Madrid est le plus grand club du monde, a-t-il déclaré. J'ai eu un très bon premier entraînement. J'ai rencontré des personnes formidables qui m'ont accueilli chaleureusement. Je suis très heureux de cette première journée et j'espère qu'il y en aura beaucoup d'autres. Je vais donner ma vie pour ce maillot, a ajouté Mastantuono. Bien qu'inscrit en tant que joueur du Castilla, Mastantuono devrait débuter et finir la saison avec l'équipe première, à l'image d'Endrick. Franco Mastantuono offre un maillot spécial du Real Madrid à Florentino Pérez avec un tendre message. Le jeune espoir argentin, Franco Mastantuono, a signé avec le Real Madrid ce jeudi. Toutefois, son inscription avec le numéro 30 suscite débat et interrogations en Espagne. Franco Mastantuono a officiellement signé avec le Real le jeudi 14 août, jour de ses 18 ans. Pourtant, le jeune milieu argentin ne figure pas administrativement dans l'équipe première. Il a été inscrit avec le Castilla, le club filial du Real. Une manœuvre surprenante qui lui fait porter le numéro 30, mais qui ne reflète en rien son utilisation sportive. L'objectif du club est clair. Laisser une place libre dans l'effectif de l'équipe première, le numéro 25, afin de garder des marges de manœuvre sur le marché des transferts jusqu'au 2 septembre. Mastantuono pourra ainsi jouer avec le Real Madrid sans aucune limitation de match ni de rôle au sein du groupe de Xavi Alonso. Une inscription illégale? Cette décision a suscité de nombreuses réactions de la part des experts. Miguel Galán a alerté sur sa page X que l'inscription de Mastantuono avec le Castilla pourrait constituer une fraude de loi, selon les règles de la fédération espagnole. Selon lui, l'article 250 permet certes aux joueurs des filiales d'apparaître avec l'équipe première, mais les articles 125 et 126 du règlement général encadrent strictement cette possibilité. Galán rappelle que la relation de filialité ne doit pas servir à contourner l'esprit des dispositions réglementaires. Tout accord contraire serait considéré comme une interprétation en fraude à la loi, donc nulle et non avenue, a-t-il rapporté. En pratique, selon le contrat et le montant du transfert, Mastantuono appartient officiellement à l'équipe première et non au Castilla. Son inscription avec le numéro 30 pourrait donc, selon certains juristes, contrevenir à cet esprit légal. En cas d'alignement avec l'équipe première sous ce statut, le Real Madrid pourrait être accusé d'alignement incorrect, conformément à l'article 248 du règlement, et s'exposer à des sanctions disciplinaires pour une pratique déjà utilisée. Malgré ces critiques, ce type de manœuvre n'est pas inédit. Vinicius et Rodrigo avaient, lors de leur première saison, eux aussi étaient inscrits avec le Castilla tout en jouant pour le Real Madrid. Arantxa Rodriguez, sur la COP, souligne que le numéro 30 n'indique aucun lien réel avec le Castilla. Mastantuono peut jouer toute la saison avec ce numéro 30. Il n'y a aucune limite au nombre de matchs, ni à quoi que ce soit d'autre, affirme la journaliste. Et ce n'est pas parce qu'il porte le numéro 30 qu'il jouera un jour ou aura des liens avec le Castilla. C'est un joueur de l'équipe première dans tous les sens du terme. C'est juste une faille juridique qui permet au club de garder des options ouvertes sur le mercato tout en intégrant pleinement le joueur dans le premier équipe, ajoute-t-elle. Des avis partagés. Ramon Alvarez de Mont, journaliste espagnol bien connu dans le métier, relativise la polémique. Vinicius et Rodrigo ont joué avec un numéro de filiale lors de leur première saison. Probablement que Rooney, Bargi, fera la même chose cette année au Barça. Les deux promesses de Mbappé à Florentino Pérez, après une première saison contrastée et sans titre majeur, Kylian Mbappé est revenu à Valdebeba plus déterminé que jamais. Pour sa première année en blanc, Mbappé a planté 44 buts mais n'a remporté aucun trophée majeur. Cette fois, le Français compte bien user de son talent pour obtenir des résultats concrets. Les supporters, eux, espèrent que cette deuxième année sera celle de la consécration. Ces derniers jours, Mbappé a eu un entretien privilégié avec Florentino Pérez. La discussion, qui s'est tenue en toute confidentialité, portait sur son rôle dans l'équipe et ses ambitions pour la saison à venir. Le Français est concentré, réfléchi et prêt à relever les défis à venir. À Valdebeba,
On parle d'un joueur qui prend ses responsabilités très au sérieux et qui est prêt à assumer le rôle de leader offensif du projet de Xavi Alonso, un leader offensif assumé. Sur le terrain, les signes sont déjà visibles. Lors des matchs amicaux de pré-saison, Retafe et Tyrol, Mbappé a montré qu'il avait retrouvé toute sa vitesse et son agilité. Plus léger, plus incisif, il a même rappelé à certains son passage à l'AS Monaco, comme un joueur capable de débloquer n'importe quelle situation. Les intentions du Français sont claires. Il est prêt à devenir le moteur offensif de cette équipe. Pour le Real Madrid, son rôle est devenu central. Xavi Alonso compte sur lui pour guider l'attaque, servir de référence pour les jeunes joueurs et faire basculer les matchs grâce à son influence. Les supporters le savent. Si Mbappé est à son meilleur niveau, l'équipe peut redevenir un véritable rouleau compresseur en Europe. Lors de ce petit tête-à-tête avec Pérez, Mbappé a pris 2 engagements forts. Le premier, il s'est fixé l'objectif de dépasser les 50 buts toutes compétitions confondues, un cap personnel qui irait au-delà de ses 44 réalisations de l'an dernier. Ensuite, il a promis au président de tout faire pour remporter la Ligue des Champions, l'une des principales raisons qui l'a poussé à signer au Real. Mardi, le championnat débutera pour les Merengues avec la réception d'Osasuna au Bernabéu, 21h, et les Madridistas comptent bien voir le Français lancer sa saison de la meilleure des manières ce soir-là. L'attaquant n'a lui plus qu'une idée en tête: peser sur les grands rendez-vous et guider le Real dans les moments qui comptent vraiment.